du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien, chers amis, soyez les bienvenus à cette Eucharistie. Avant toute chose, préparons-nous à la célébration de ce saint mystère en reconnaissant humblement que nous sommes des pauvres pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, n'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'homme de bien a pitié, il partage. L'homme de bien a pitié, il partage. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. S'aligner sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. L'homme de bien a pitié, il partage. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres. L'homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien a pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. L'homme de bien a pitié, il partage. Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. L'homme de bien a pitié, il partage. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre notre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc,
Celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aller à la suite du Christ, aller à la suite de, suivre quelqu'un, est une dynamique qui recourt toute la vie de Jésus-Christ. Est une question centrale de par la vie de Jésus et la vie en Jésus. Ce que, selon les passages évangéliques, dans la mesure que le Seigneur se rencontre avec les hommes, il les invite à le suivre. Suis-moi. Suis-moi. Suivre le Christ doit être pour nous, bien que c'est une invitation qui nous dirige, doit être pour nous un impératif. Et celui qui va à la suite de quelqu'un marche dans les pas de cette personne. Va selon les traces que cette personne lui laisse. Le disciple ne peut pas être devant le maître. Il va à sa suite. C'est en cela consiste la réalité de suivre quelqu'un. Par conséquent, si nous faisons route avec le Seigneur en le suivant de par le derrière, comme c'est bien vrai que c'est une tautologie, mais en le suivant, en allant de par ses pas, nous ne pouvons pas prévaloir que le Seigneur fasse ce que nous voulons en étant avec lui. C'est plutôt nous qui devons suivre ce qu'il nous enseigne et ce qu'il nous laisse comme exemple à imiter. Comme le dit le Seigneur dans une partie de l'Évangile, le disciple n'est pas plus que son maître. Il ne peut pas prendre le devant du maître, mais plutôt aller à la suite de celui-ci. Parce que c'est de là qu'il apprend à devenir lui aussi maître en marchant dans les pas de celui qui l'a appelé. Par conséquent, nous autres, comme chrétiens, nous ne suivons pas une idéologie. Nous ne suivons pas une idée, une théorie. Notre cheminement se fait à la suite de quelqu'un, d'une personne, cette personne qui a changé à un moment donné l'horizon de notre vie. Et par conséquent, la clé de la suivi du Christ consiste à ne rien mettre de par devant, à ne prévaloir autre chose que le Christ. Comme lui-même, il n'a rien mis au devant, il n'a rien cherché à mettre de par le devant que nous. C'est nous qui sommes la réalité qui définit son œuvre de salut. Il a cherché à faire preuve de son amour de par notre vie, à nous montrer que l'unique finalité de sa venue sur cette terre, c'est que toi et moi, nous soyons sauvés. Par conséquent, la première leçon, ou bien la première clé d'aller à la suite du Christ, c'est qu'il occupe le premier lieu dans notre vie. Bien sûr que cette place n'est pas l'unique, mais il doit occuper la première place dans notre vie. Parce que si le Seigneur occupe cette première place dans notre vie, tout le reste aura son sens. Par conséquent, demandons-lui de nous aider à ce que nous ne soyons pas ces enfants capricieux, exigeants, qui sont toujours insatisfaits. Bien qu'ils ont tout,
mais ils ne valorisent pas ce ils ont. Demandons-lui de nous accorder la grâce de ce sens de gratitude, d'avoir été appelé par lui à le suivre. Parce que c'est le trésor. C'est le plus grand trésor que nous pouvons gagner. Aller à la suite du Christ. Et de là, il fera de nous ces âmes qui doivent aller porter son amour, sa miséricorde, sa joie à la société dans laquelle nous sommes. Demandons-lui de nous aider à ce que nous puissions cultiver cette humilité du disciple, que nous puissions faire ce qu'il nous dit, comme l'ombre d'une personne. L'ombre d'une personne, une personne qui marche sous le soleil et qui voit son ombre. L'ombre, il fait toujours ce que la personne fait. Il l'imite. C'est ce que nous devons apprendre. Être cette ombre du Christ. L'imiter en tout. En son amour. En sa compassion. En ce sens de don pour les autres. Et de là, chercher à rendre grâce à Dieu de par notre vie. Parce que le trésor, c'est de le suivre. Et celui qui le suit ne se trompe jamais. Par conséquent, laissons-nous guider par lui, allons à sa suite et montrons au monde entier que le bonheur, c'est de le suivre. En cela, notre cœur se sent dans cette paix intérieure, se sent tranquille parce qu'il a rencontré vraiment le sens de son existence. Que sa grâce nous y aide et que sa miséricorde nous réconforte. Prions pour la nécessité de l'Église et de tous les hommes, pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que, fidèles au message du Christ, nous puissions témoigner de par notre vie de l'Évangile à tous les hommes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes ces personnes qui nous demandent de prier pour eux, afin que le Seigneur qui scrute le cœur et les reins leur vienne en aide selon sa volonté. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, ceux qui ont la capacité de légiférer, afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, de la dignité de la personne humaine et du bien commun. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les défunts, afin qu'ils reposent en paix dans la Jérusalem céleste. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, les enfants abandonnés, les enfants de la pédiatrie, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, spécialement dans les pays dans lesquels elle est menacée. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tout un chacun de nous, afin que nous apprenions à être disciples, à faire ce que le Maître nous dit, afin que de par là, nous aussi, nous puissions devenir un jour maîtres et guides pour ces personnes qui cherchent le Christ, qui veulent le connaître et qui veulent découvrir son amour. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur, que cette Eucharistie soit pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux de ta miséricorde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de nos familles et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. De plus en plus, Seigneur, exerce en nous ta puissance, afin que, fortifiés par tes sacrements, nous devenions capables, avec ta grâce, d'entrer en possession des biens qu'ils promettent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance à vie. Enfants des exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.